Notre prof de français nous a demandé de présenter un extrait de pièce de théâtre en nous prêtant un exercice de modification du registre de langue. Une lecture devait être faite dans un registre familier et l'autre dans un registre littéraire. Maintenant, voici comment on a fait. Ah, mais avant, on va vous parler des deux auteurs. Est-ce qu'on voit la pancarte 6929? Oui. On a traduit une pièce de théâtre à la manière de Molière. La pièce originale, c'était une pièce de Michel Tremblay. C'est quoi? Molière, il était français. Michel, il est québécois. Molière, il a vécu de 1622 à 1673. Michel, il est né en 1942. Molière, il a écrit des pièces de théâtre. Michel Tremblay, il a écrit des pièces de théâtre, des romans, des scénarios de films et même des paroles de chansons. Les principaux termes abordés par Molière étaient la religion et les défauts humains. Ceux de Michel Tremblay, c'est les femmes, la religion, la famille, la vie ouvrière et l'homosexualité. Là, on va faire une petite mise en contexte. Léopold Brassard est un ouvrier qui travaille sur la même machine depuis 27 ans. On dit de lui qu'il est colérique, alcoolique et sans cœur. Marie-Louise Brassard, épouse de Léopold, est une femme au foyer. Elle se réfugie dans la religion lorsqu'elle est confrontée à des problèmes. Carmen Brassard, c'est la fille de Marie-Louise et de Léopold. Après la mort de ses parents, elle a décidé qu'elle effaçait son passé et qu'elle recommençait à zéro. C'est là qu'elle a décidé de devenir chanteuse country. C'est une fille ambitieuse et optimiste. Manon Brassard, la sœur de Carmen, habite toujours dans la maison familiale. Elle a de la difficulté à passer à autre chose après le décès de ses parents, survenu 10 ans plus tôt. À toi pour toujours ta Marie-Lou se déroule à Montréal, au Québec. La pièce se passe à deux époques différentes. Léopold et Marie-Louise sont en 1961, tandis que Carmen et Manon sont en 1971. En 1961, Marie-Louise est enceinte de son 4e enfant. En 1971, Carmen revient à la maison familiale pour visiter sa sœur Manon. En 1961, Marie-Louise est enceinte de son 4e enfant. Léopold ignore la grossesse. Il y a beaucoup de tensions dans le couple. En 1971, Carmen visite sa sœur Manon à leur maison d'enfance. Carmen tente de convaincre Manon qu'il est temps de passer à autre chose après la mort de leurs parents, survenue 10 ans plus tôt. Demain. Hey, Ouais. pis... Demain. Hey, Ouais. pis... Demain, il faudrait... Hey, ça fait déjà... Oui, je sais. Puis on dirait... Demain, il faudrait aller manger chez ma mère. Hey, ça fait déjà 10 ans. Oui, je sais. Pis ça m'écoeure. Puis on dirait que ça s'est passé hier. Penses-tu que j'ai le goût d'y aller, moi? 10 ans. Si t'as pas le goût toi non plus, on ira pas, sacrément. 10 ans. Veux-tu un autre café, Léopold? Veux-tu un autre café, Léopold? Veux-tu un autre café, Léopold? 10 ans. Non, mais fais-moi donc 2 autres toasts. 10 ans. Fais-moi donc 2 autres toasts. Tu devrais faire attention, mange pas trop de pain. Le docteur... Il y en a passé de l'eau sous les ponts. Laisse faire le docteur, Cibolac, pis fais-moi donc 2 autres toasts. Non. Pis laissez pas brûler, là. Tout est resté pareil. Je les veux juste dorés. Pour toi, peut-être. Juste dorés. Pour moi, tout a changé. Ah, pis laisse donc faire. Fais me les faire tout seul. Je suis capable de faire des toasts. Je suis pas infirme. Tout a changé. Je suis pas infirme. Si tu penses que t'as rien qu'à sortir de la maison pour que tout change... Je le pense pas, Manon. Je l'ai fait. Je pense qu'il va en prendre un café. Tu vois ce que t'es devenu aussi? S'il est pas trop fret. Tu vois ce que t'es devenu aussi? On dirait que tu sors d'un sac ambulant. Il était déjà pas trop chaud tout à l'heure. Moi, je serais gênée de me promener de même sur la rue. Pourquoi t'es pas resté couché? Peux-tu bien me dire C'est samedi. où c'est que t'as pêché ça, ce déguisement-là? Quand tu décides de changer, Manon, faut que tu changes tout. Tout! Tu m'as réveillé quand c'était levé à matin. En 10 ans, je suis devenue une autre femme. Ah, je pensais pas... J'ai pourtant fait attention. 10 ans. Tu m'as réveillé quand t'as sorti du lit en courant, Marie-Louise.
Hey, J'ai tout entendu ton concert dans les toilettes. c'est pas croyable. Et pas peur que t'aies pas fermé la porte pour que tout le monde t'entende comme faut, hein? J'ai pas eu le temps de fermer la porte des toilettes, c'est tout. J'ai été obligée de courir, j'ai pas eu assez de temps pour la fermer. Ben voyons donc, tu devais sentir que t'étais pour être malade. C'était de te lever avant. On dirait que c'est comme un grand ruban gris en arrière de moi. Tout pareil. C'est parce que tu l'as voulu. Si t'avais essayé de t'en sortir un peu. On va en entendre parler toute la fin de semaine. Mais non! Tu passes ta vie à penser à ce maudit samedi-là. Ça va être la première chose que tu vas dire à ta mère demain. Tu restes assis ici dans la cuisine comme une prisonnière puis tu penses à eux autres. Les œufs dans la graisse de bine pour faire plus pitié. Ça fait 10 ans que tu fais rien d'autre que penser à eux autres. La spécialiste des œufs dans la graisse de bine. Grouille-toi un peu, brasse-toi, sors! Le monde n'est pas plus beau dehors, Carmen. Demain, monsieur. Déjà. Bien sûr. Et puis. Demain, monsieur. Déjà. Bien sûr. Et puis. Demain, monsieur, nous devrions... Déjà. Il y a déjà. Oui, j'en suis informé. Et puis il semble. Demain, monsieur, nous devrions aller goûter à la demeure de ma maternelle. Déjà. Il y a déjà une décennie. Oui, j'en suis informé, ça la mettre des gouttes. Et puis, il semble que cela se fut produit hier. Mais pensez-vous enthousiaste à l'idée de cette visite? Une décennie. Si vous n'êtes pas tenté, ni à longue guerre, diantre. Une décennie. Désiriez-vous un second café, monsieur? Désiriez-vous un second café, monsieur? Désiriez-vous un second café, monsieur? Une décennie. Non, madame. Par contre, 2 tartines me combleraient. Une décennie. 2 tartines me combleraient, madame. Monsieur, prenez vos précautions. Le soignant vous a averti. N'ayez pas les yeux plus hauts que la panse. Il va sans dire que, depuis le temps, l'eau a véritablement coulé sous les ponts. Qu'on condamne ce soignant, diantre. J'exige ces tartines. Non, Ne les laissez point noircir. nul n'a changé. Grillez à point, je les désire. Ne parlez que pour vous. Grillez à point. Pour ma personne, le changement fut fulgurant. Ah, n'accordez plus d'importance à ma demande. Je répondrai à mes désirs. Monsieur, j'ai les qualités nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Le changement fut fulgurant. J'ai les qualités nécessaires. Si vous croyez qu'il suffit de quitter la demeure pour provoquer un changement, vous avez tort. Ce ne sont pas mes pensées, cher, mais bien mon vécu. À bien y penser, la tentation de 2e café me vient. Vous voyez bien ce que cela a engendré? Seulement s'il n'a pas trop attiédi. Vous voyez bien ce que cela a engendré? Regardez-vous. Je dois admettre que le dernier était froid, madame. La honte, monsieur de Bergeret, si j'étais vu de cette façon. Pourquoi donc n'êtes-vous pas resté au lit? Voulez-vous bien me dire Nous sommes samedi. où avez-vous trouvé de tels habits? Lorsqu'on se résout à changer, ma chère, le changement doit être entier. Ce matin, mon sommeil a été perturbé par votre levée. La femme que je suis a beaucoup évolué en 10 ans. Je vous demande pardon, monsieur. Je croyais avoir pris assez de précautions. Une décennie. Vous m'avez réveillé lorsque vous avez déguerpi vers le cabinet de toilette. Déjà. Votre moment dans le cabinet n'a pas passé inaperçu. J'ai peine à y croire. Il va sans dire que j'apprécierais que vous ne reproduisiez pas ce vacarme. Il ne manquerait seulement que vous vous lamentiez durant les 2 prochains jours. Allons, monsieur. J'ai seulement négligé de fermer la porte derrière moi. J'ai dû accourir. Madame, vous deviez bien sentir que vous étiez sur le point de rendre votre dernier repas. Lorsque je replonge dans les 10 dernières années, tout semble inchangé. Si vous aviez tenté un changement, vous auriez bien vu le résultat. Je présume que nous vous entendrons larmoyer toute la fin de semaine. Mais non. Vous passez votre temps à vous remémorer ce tragique événement. Ce sera le premier propos qui sortira de votre bouche lors de notre visite chez votre mère. Sortez donc un peu de cette cuisine et pensez à autre chose, diantre! Vous prendrez un air amoché pour attirer la pitié. Une décennie! C'est le moment de vivre votre vie. Vous maîtrisez parfaitement l'art d'attirer la pitié. Vivez votre vie, cher. Sortez un peu. Il n'y a guère plus de beauté à l'extérieur. Voilà. Ouais. Hey, c'est fou, je pense que vraiment un texte que genre moi, là. C'est quand même sick que pour l'année de mort, tu t'en veux que tu fasses comme moi de ça. Ok, ouais, genre ça. Attends, c'était correct, là.